Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Le mois de novembre, le mois de la lune, de la purification. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de novembre? Nous allons le décliner à travers la grande roue astrale qui va vous parler des 12 grands domaines de votre vie. Et nous commençons. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, soit par téléphone, soit en caméra, comme ici, WhatsApp, à travers l'application WhatsApp, soit directement en présentiel à mon cabinet, à Sannery-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Alors, amis Cancer, nous allons commencer par l'énergie de base, celle qui va vraiment vous accompagner en ce mois de novembre, la toile de fond énergétique. La justice. Alors avec la justice, on a toujours deux choses. La première chose, c'est qu'il est effectivement possible que vous soyez dans une procédure juridique, évidemment. Donc, à ce moment-là, eh bien, on vous dit qu'en novembre, vous allez vous occuper de cela, ou bien vous aurez des réponses que vous attendez sans doute, ou bien quelque chose va se mettre en place d'une façon ou d'une autre. Mais la seconde signification de la carte de la justice, et pas des moindres, sans doute la plus importante, signifie que cela veut dire que ça va être un mois où il va revenir vers vous ce que vous méritez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que vous méritez ? C'est pas question de dire j'ai été gentil, alors il y a des belles choses, j'ai été méchante. Alors non, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que vous serez en novembre à un stade de votre vie où des choses vont être réglées. Peut-être des choses que vous attendez effectivement depuis un moment. Et donc les réponses vont arriver, des contrats vont se signer, parce que la justice aussi des signatures de contrats, de papiers, ça peut être aussi bien sûr des héritages. Et puis, cela veut dire surtout que ce sera bien placé sur votre chemin de vie et que ça viendra. Voilà. Maintenant, nous regardons la maison 7 tout de suite en face de vous. La maison 7 représente l'autre. Les autres, c'est vraiment le côté humain. Alors, la papesse. Avoir la papesse en face de soi, eh bien, ça veut dire vraiment que l'on est dans l'attente de certaines réponses. C'est déjà confirmé, enfin, c'était déjà induit plutôt avec la carte de la justice. La papesse en face veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Évidemment, cela dépend de votre situation de vie. Cela peut être large. Il peut y avoir une situation amoureuse qui traîne. Il peut y avoir une attente en amour aussi, enfin en amour en tout cas en relationnel, l'attente d'une réponse pour aller plus loin, pour faire quelque chose. Il peut aussi y avoir en face de vous quelqu'un qui ne se décide pas justement. C'est-à-dire, eh bien, par exemple dans le couple, quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie de vivre avec vous, ou s'il dit que, ou si elle dit que c'est trop tôt, etc. On a une indécision en face de la part des gens. Alors soit c'est l'attente d'une réponse, de quelque chose qui devrait bouger, avec la justice, ça devrait se régler justement en novembre, soit au contraire, eh bien c'est quelqu'un qui traîne à donner une réponse, mais une personne vraiment dans votre entourage. Donc on est sur une attente en quelque sorte, mais c'est une attente indépendante de votre volonté. La maison 2 va parler de vos possessions. Alors bien sûr, c'est aussi le financier, c'est surtout le financier. L'impératrice est sortie. L'impératrice, c'est une grande maîtrise. Chaque fois que l'impératrice sort quelque part, c'est une stratège, mais une stratège correcte. Une personne dans la stratégie, mais droite. Donc l'impératrice ici
montre que vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos possessions et même que par stratégie, vous allez arriver à obtenir vraiment ce que vous voulez ou ce que vous voudrez. Alors cela dépend, ça peut être en lien ici aussi avec ça. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'un legs, d'un héritage, d'une donation, d'un prêt bancaire, l'impératrice signifie que vous allez obtenir ce que vous voulez, car il faut dire aussi qu'avec l'impératrice, vous aurez fait ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. En face, nous avons la maison 8 qui va parler de grands changements, mais aussi de l'argent qui peut venir, justement l'argent des autres, etc. Les placements, et nous avons la force. Alors vous voyez bien qu'on a véritablement là le règlement d'une situation financière, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, un prêt, mais la force indique aussi que dans les changements que vous voulez induire, ami Cancer, eh bien, vous y arriverez. La maison 3 va vous parler de votre environnement proche. C'est-à-dire, ce n'est pas l'intime, mais ce sont les amis, même la famille un peu éloignée, les collègues. La roue qui tourne. Ah, alors là, quelque chose se passe. En effet, la roue indique un tournant à 180 degrés. Hein, très important comme notion. Donc, dans votre environnement, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, notamment deux. Soit c'est une rencontre, et la roue, c'est souvent des rencontres, soudaines, imprévues évidemment, et du coup, en fait, très positives. Lorsqu'elle sort seule, elle indique toujours du positif. Donc, on est soit dans une rencontre imprévue, très porteuse dans l'environnement immédiat, soit on apprend une nouvelle qui est très bénéfique pour nous, soudaine, imprévue, à laquelle on ne s'attendait pas. Donc voilà la roue dans l'entourage immédiat. En face, dans la maison 9, nous avons au contraire ce qui est éloigné, ce que nous ne connaissons pas encore, ce qui est inconnu, ce qui peut arriver, mais que nous n'imaginons pas. L'ermite. C'est intéressant parce que l'ermite évoque toujours un chercheur de sens. Il semblerait que dans votre vie, dans votre parcours, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore pourrait avoir en novembre une importance, comme un guide. Et on pourrait même parler d'un guide spirituel, d'une annonce, de quelque chose qui va vous élever ou va vous ouvrir de grands horizons. L'ermite, lorsqu'il arrive dans la maison 9, parle vraiment du sens des choses et du sens de la vie. On a donc une sorte de destinée ici qui frappe, entre guillemets, évidemment, dans le bon sens. Hein. Cet inconnu qui vient se mettre sur la soudaineté, l'imprévu, est toujours extrêmement porteur d'un nouveau sens. Dans la maison 4, alors la maison 4, elle est très proche puisque c'est votre foyer, votre intimité, la tempérance. La tempérance indique toujours, la base de la tempérance, c'est une grande communication. Mais une communication qui a du sens aussi. Une communication, alors ça peut être une amitié justement amoureuse, donc qui va se déclarer réellement dans quelque temps, mais la tempérance sur le foyer indique aussi un foyer qui tourne bien, un foyer qui fonctionne, dans lequel on communique, dans lequel on partage. Votre intimité est entourée de partage, de communication, et vous allez de l'avant avec un bon lien intime avec les vôtres qui sont intimes. Donc si vous avez déjà un compagnon ou une compagne, on peut dire que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et vous partagez certainement un projet ou des projets ensemble. La maison 10, elle nous parle d'une grande ligne. La maison 10, en fait, elle va représenter un petit peu votre objectif de ce mois qui dépasse un peu le mois. Donc là, vraiment, l'énergie qui vous tire en avant et vers laquelle vous allez tendre finalement, c'est le soleil. Évidemment, très bel arcane. La chaleur, la lumière. Le soleil, c'est la rencontre aussi. Il faut le savoir, c'est la rencontre passionnée, passionnante. C'est de la passion, en fait, dans la vie. Donc, dans cette intimité que l'on voit qui est partagée,
où il y a vraiment des choses que l'on mène ensemble, eh bien il y a aussi cette idée dans ces projets, hein, on est dans la maison, pas encore des projets, pardon, mais de cette projet dans le sens où on a une visée, on a le soleil, la vie, hein, tout simplement. Donc dans ce foyer, dans tout ce que vous allez mener là, vous allez vers la vie, ce qui est quand même assez sympathique. Maintenant, avec la maison 5, nous rentrons dans le bonheur en amour. Alors, l'amoureux, malheureusement, je vous le dis, ça n'est pas l'amour. Rien à voir avec ça, c'est des choix de vie. Alors, bonheur en amour, des choix de vie. Mais on l'avait déjà un peu ici, parce qu'on voit qu'il y a du partage, de la communication, et donc des décisions à prendre. Et si des fois vous êtes encore célibataire, vu les tirages que nous avons eus, il est évident qu'il y a quelqu'un qui prend du sens dans votre vie, qui rentre dans votre vie. Et envers cette personne, vous aurez des choix à faire. Alors, quels seront ces choix? C'est très personnel, ça dépend. Évidemment, choix de se mettre vraiment ensemble, choix de faire un enfant, choix d'acheter quelque chose, choix, etc. Choix de prolonger la relation. Mais c'est une carte qui est positive parce qu'elle engage toujours vers un choix qui est celui de notre chemin de vie. Lorsqu'elle sort, on est à la croisée et heureusement, en général, surtout avec le soleil en ligne de mire, vous ferez le bon choix. En amour, en bonheur, pour un bonheur. En face, la maison 11 parle alors d'un entourage qui aide, que l'on connaît bien, mais surtout des grands projets que l'on a en tête. Les étoiles. Alors on ne peut pas mieux tomber sur les grands projets, sur l'entourage, vous êtes protégé. Les étoiles, évidemment, c'est une protection divine. Hein. On abreuve l'eau, on abreuve la terre, c'est un ensemble et on est vraiment dans la protection. Alors dans le bonheur en amour, avoir les étoiles en face, comme on l'a dit, hein, vous allez vers le soleil, vers la lumière, l'honnêteté, la clarté, l'amour, la rencontre, la passion. Donc on peut y aller. Vous êtes, en fait, ça veut dire que vous êtes très bien placé sur votre chemin de vie. Alors vous voyez, un peu complexe au départ avec la justice et la papesse, parce qu'on voit bien que là, il y a des orientations, il y a une orientation à prendre, hein. Il y a une réflexion en face, ça bidouille un peu, c'est complexe, et pourtant, on voit qu'au fur et à mesure, tout se dévoile. La maison 6, elle va nous parler du quotidien. Alors, au quotidien, notre dynamisme de santé, d'allant, est-ce qu'on est en forme en ce mois de novembre? Le quotidien, c'est aussi est-ce que ça se passe bien au travail, les choses qu'on a à faire. Et puis c'est aussi, oui, voilà, notre quotidien. Alors qu'est-ce qu'on a dans le quotidien? Ah, voilà, le jugement. Alors moi, c'est mon arcane préféré. Hein. Arcane 20, je l'appelle le réveil des morts. Je l'appelle comme ça parce que le jugement, c'est quelque chose qu'on apprend de l'extérieur et qui vous réveille. C'est-à-dire en fait qui enfin... ça y est, vous y allez, quoi. Ça y est, voilà. Alors que vous attendiez ou pas cette nouvelle, parce que ça peut être une nouvelle que vous attendiez, pardon, on est un peu dans ce cadre-là, excusez-moi. Ça peut être une nouvelle que vous attendiez et qui arrive, et qui enfin vous libère et vous permet d'avancer sur la route sur laquelle vous aviez envie d'aller. Mais ça peut être aussi tout simplement un événement impromptu, comme on l'a vu aussi avec la lionne de fortune, la roue de fortune, qui vient vous appeler. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque le jugement sort, c'est toujours quelque chose, un événement, un appel, une rencontre qui vient de l'extérieur et qui vous permet d'aller vraiment sur votre chemin de vie ou bien de commencer une nouvelle étape aussi. Hein. En face, la maison 12, alors la maison 12, on en a toujours un peu peur, c'est la maison des ennuis, des soucis, des sacrifices, enfin des choses un peu complexes hein, finalement. Et vous avez la Lune. Alors ça vous ressemble très bien, la Lune, c'est votre planète. Stress, émotion et sentiments aussi. Mais on n'oublie pas que la Lune va vers le Soleil. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette Lune, dans la maison un peu complexe? La 12 qui est la plus compliquée. Moi, ça veut dire que, comme d'habitude, je regrette de vous le dire, amis Cancer, que ce soit des événements bons ou mauvais, vous êtes un peu stressé. Donc, eh bien,
En ce mois de novembre, il faut dire aussi que des choses, il va vous en arriver. Eh bien, vous aurez un peu de stress, c'est pas un énorme stress, mais c'est un peu de stress pour arriver à faire face, comment dire, oui, voilà, enfin, à faire face à tout simplement, même si c'est bon, parce qu'on voit qu'il y a quand même des bonnes choses. Il y a juste en début de mois cette valse hésitation, mais qui ne dépend pas de vous et qui va se lever au fur et à mesure du mois de novembre pour atteindre le soleil, les étoiles. Bon, on a quand même du bon, voire même du très bon. Alors maintenant, nous allons voir quelle est la carte que l'oracle de l'union sacrée vous envoie. Et cette carte, elle est importante en ce mois de la lune de la purification, parce qu'elle va en même temps vous livrer un mantra de ritualisation. C'est-à-dire que si vous faites un rituel de purification, eh bien vous pourrez dire ce mantra que je vais vous livrer, qui correspond à cette carte de l'union sacrée pour vous retrouver avec vous-même et faire face justement au stress. Alors, ce mois-ci, cette carte est la meilleure, tout au moins la plus forte, l'union sacrée. C'est la plus élevée dans le jeu, parce que c'est c'est le titre de cet oracle. Je me suis réunie. Ça, c'est beau. Je me suis réunie. Voici votre mantra. Je m'engage dans mon union sacrée intérieure. Je ressens l'unicité en moi. Je crée un couple harmonieux, en équilibre avec le monde, avec l'univers. Je révèle mon âme dans la réunion. Voilà pour vous, amis Cancer. Vous voyez que quelque chose va vous arriver qui va vous réunir sur votre route, vraiment sur le chemin de votre vie. En tous les cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, une belle purification. À bientôt.